Alors, j'ai reçu beaucoup de questions sur le dernier cours. En particulier, Mme Corcos m'a envoyé beaucoup de questions extrêmement intéressantes. Je ne peux pas les reprendre chacune, mais elles le méritent. Hein. Il y a vraiment une vraie réflexion de fond sur différents points de ce qui a été abordé. C'est effectivement un sujet difficile, hein, parce que ça traite à la fois d'un problème éthique, le problème donc de la condamnation de tout un peuple à mort qu'on a essayé d'aborder. Ça, c'est très général. Et puis, de manière plus particulière, dans notre cas, à nous, dans le cas de la guerre contre Amalek, telle qu'elle s'est produite avec Shaoul, il y a plein d'autres questions qui se rajoutent sur la manière dont la guerre a été faite et puis sur l'attitude de Shaoul. Pour l'instant, on n'a pas encore abordé ces questions. On a abordé juste la question générale du génocide, c'est-à-dire comment est-ce qu'Hachem peut nous demander d'exterminer tout un peuple. Évidemment, on n'est pas allé jusqu'au bout de la réponse, hein, me semble-t-il. On a apporté quand même quelques éléments. Première chose, je répète rapidement, la Torah considère effectivement qu'il y a une responsabilité collective de génération en génération. Dit comme ça, c'est inacceptable, hein, j'en conviens tout à fait, hein, il faut que ça ait du sens, hein, il ne suffit pas de le poser comme tel que ça vient d'être dit, c'est insupportable et c'est, je pense, totalement faux. Ce que ça signifie, c'est quand il y a une responsabilité collective, c'est que, il y a une idée de nation, c'est très important, il faut savoir que cette notion de nation existe, on appartient à une nation, et à partir de là, on appartient à son histoire, on appartient à sa culture, on appartient à ses projets, on appartient à sa partage ces moments grandioses, comme on partage ces erreurs parfois fatales. Ça, c'est une règle qu'il faut entendre parce qu'on n'est pas habitué et ça nous oblige à prendre conscience d'un fait réel. C'est-à-dire, c'est pas une théorie, c'est pas une idée, ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Le monde se construit par l'action, la volonté de chacun individuellement, parce qu'on veut faire, parce qu'on peut, parce qu'on ne veut pas faire, parce qu'on aurait dû faire, etc. Ça, c'est individuel. Mais l'histoire, elle ne s'écrit pas que comme cela. L'histoire, elle s'écrit aussi par des groupements humains, qui agissent à un certain moment donné dans l'histoire, qui agissent parfois sur du très long terme. Et ça fait partie d'une dialectique de l'histoire, ça fait partie d'un développement. Et si on fait abstraction de ça au nom d'une théorie comme ça de l'individu, que chaque individu est entièrement libre, en ne tenant pas compte de cette réalité-là, on fait fausse route, me semble-t-il. On fait fausse route dans ce sens-là que l'histoire, de fait, s'écrit aussi par cela, c'est-à-dire indépendamment des volontés personnelles, mais par la notion de collectif. Et que maintenant, dans ce collectif, des individus qui ne partagent pas, peu importe, c'est quelque chose ici qui fait groupe, qui fait corps, et à partir de là, qui a un rôle comme une sorte d'être. Il y a un être qui est constitué de plein d'autres, mais c'est un être, c'est un corps réel, un corps humain qui agit dans l'histoire et dont on doit assumer les conséquences positives et négatives. C'est vrai pour les nations, c'est vrai pour le peuple d'Israël lui-même. Le peuple d'Israël appartient à une histoire. Tout ce qui s'est produit dans le peuple d'Israël, tout ce que le peuple d'Israël a vécu, subi, accompli, ou en bien ou en mal dans l'histoire, eh bien nous en sommes chacune en partie responsable et en partie on en profite également. C'est un fait, on n'a pas choisi de tomber là et qu'on le veuille ou pas, avec toute la liberté qui nous est octroyée, on est évidemment lié aussi à cela. Et donc, c'est difficile parce qu'on aurait aimé un monde dans lequel les choses soient simples et que du moment qu'on est libre, alors on est entièrement libre de tout et de faire et de ne pas faire et on est responsable uniquement de ce qu'on a fait ou pas fait. De dire que ma vie est impactée parce que d'autres font ou ont fait dans l'histoire, et parfois il y a plusieurs millénaires, on a du mal à admettre. Or, c'est un fait, un point c'est tout. Un enfant qui naît dans une famille d'alcooliques, il n'a pas choisi, de fait, son histoire est nécessairement déterminée par cela. Il assume, il paye malheureusement les pots cassés. Quelqu'un qui est né dans une famille où on a eu une bonne éducation et a tout fait pour lui enseigner de bonnes valeurs, eh bien, il en profite, quoi qu'il n'ait rien fait individuellement pour ça, il n'a pas de mérite particulier. Alors après, on ne lui donnera peut-être pas un bon point, mais ce n'est pas ça mon sujet, on s'en fiche de savoir maintenant, de savoir, est-ce que comme méritant pour son parcours, ce n'est pas du tout le sujet. La question, c'est que son parcours est impacté par l'histoire d'autres personnes. C'est vrai pour une famille, c'est fait pour plus qu'une famille, c'est fait pour un clan, c'est fait pour un groupe humain auquel on appartient, toute une société à laquelle on appartient, toute une culture à laquelle on appartient. Et donc, on assume en bien et en mal. Donc, Amalek lui-même, la nation d'Amalek, du moment qu'elle est constituée et qu'elle reste constituée en tant que telle, qu'elle se reconnaît en tant qu'Amalek, eh bien, elle assume son histoire. Et la constitution même d'Amalek, on ne l'a pas dit la fois dernière, on n'a rien dans le texte du Tanakh, et je ne connais pas de Midrashim vraiment à ce sujet-là, qui explique cela. Amalek, ça n'est pas, ça vous paraître bête ce que je dis, mais pourtant ça me paraît un vrai problème dans la Torah. Amalek n'est pas Édom. Édom, c'est le peuple de Esav. Alors, Esav, Édom, c'est déjà deux noms différents. Rajouter un troisième nom qui est Séhir,
La Torah raconte ça précisément, avec des détails assez intéressants et assez nombreux, pour dire comment Esav, le frère de Yaakov, s'est associé politiquement, maritalement et nationalement, si vous voulez, à un autre peuple qui s'appelle Seir, et un peuple qui était dans le Negev. Et ça va se faire par des mariages, etc. Et finalement, Édom et Seir ne vont former qu'un seul et unique peuple. Et donc on a tout un texte dans la Torah qui vous parle de tous les Aloufim, tous les chefs. Donc il y a deux choses, il y a des Melachim, il y a des Aloufim, c'est-à-dire il semble qu'il y ait une sorte de dynastie qui vient de Esav, dont on va le donner le nom, comme il y avait des rois de Seir et des rois de Esav. Et il y a aussi des Aloufim, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les Aloufim, semble-t-il, c'est peut-être, il y en a qui diront c'est aussi les uns après les autres, mais c'est moins fort qu'un roi. Il y en a qui vont dire c'est à une même période, mais c'est des grands chefs. La Torah prend beaucoup de temps pour nous expliquer ça. Vraiment, elle rentre dans les détails de qui est-ce qu'il est né, est-ce que c'est la Pilégesh, la concubine, et comment est-ce que des enfants de Esav, etc. Très bien. De fait, dans tous ces descendants de Esav associés à Séhir, vous en avez un qui s'appelle Amalek, qui est le fils d'Éliphaz. Avec une de ses concubines. Très bien. Pourquoi est-ce que ce Amalek n'est pas resté un élément de Esav? Donc, quand on est face à Amalek, on a en face de nous un élément de notre frère jumeau. Donc, c'est extrêmement important pour comprendre la problématique d'Amalek. Il faut voir en Amalek une sorte de double de nous-mêmes. C'est ce qui explique à ce point-là le côté absolu comme ça de la guerre contre Amalek, et d'Amalek contre nous, de nous contre Amalek. Hein. C'est ce qui nous ressemble le plus d'une certaine façon. Et on était dans le même ventre. Il y avait un combat dans le ventre, etc. Or, on aurait pu dire, à partir de là dire, la totalité de Esav serait Amalek. Et parfois, on voit dans Esav une sorte d'ennemi déclaré absolu, etc. Alacha, Esav Sonel et Yaakov, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est une sorte de haine absolue de Esav et totale et pour toujours, sauf une fois quand il a embrassé Yaakov au moment où il l'a rencontré. Mais on aurait pu faire de tout Esav Amalek. Or, ce n'est pas le cas. D'un autre midrash, oui. Et c'est pour répondre au midrash que Rabbi Shimon Bar Yochai dit ça. Ou bien, on aurait pu faire d'Amalek un élément de Esav, et un point c'est tout. Or, il s'est passé historiquement quelque chose qui s'est produit dans beaucoup de peuples, hein, ce n'est pas particulier du tout ici, hein, on retrouve ça ailleurs, qu'il y a une famille, une tribu, un clan à l'intérieur d'un peuple qui se détache de ce peuple-là pour former un autre peuple. Les raisons historiques, on ne les connaît pas, la Torah n'explique pas pourquoi. Elle dit, mais il s'est passé quelque chose. Autant la constitution de Esav s'est faite en s'associant avec un autre peuple, c'est qu'en fait Esav c'est deux peuples, c'est Esav lui-même et c'est Seir, qui est un autre peuple, hein, qui est un Chivi, qui est proche des Kénaanim. Donc c'est une union comme ça de descendants d'Abraham, Esav avec un descendant de Kénaan, et c'est ça qui donne le peuple de Seir. Autant Amalek quitte cela pour former un peuple à lui tout seul. Pourquoi c'est pas un clan? Pourquoi c'est pas une tribu de Esav? Alors parfois, d'ailleurs, historiquement, on verra que Amalek et Esav seront alliés, mais pas nécessairement. Parfois, Amalek fera aussi la guerre à Édom. Ils seront vraiment deux peuples finalement différents. Donc il y a quelque chose de très particulier chez Amalek qui fait que, même à l'intérieur de son propre peuple, il s'est détaché. Il est parfois en guerre. Alors, imaginez avec les autres. C'est un peuple très étonnant. Il n'y a pas eu de grands nations d'Amalek, de grands peuples d'Amalek, d'États d'Amalek, comme il y a eu chez Esav, chez Édom. Amalek, c'est une sorte de sous-groupe qui s'est détaché pour créer sa propre identité. Donc, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est cette notion d'identité. C'est qu'on se reconnaît en tant qu'Amalek. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas Esav? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas Abraham? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas Yitzhak? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas Seir? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas Kénan, etc. On s'affirme comme étant l'identité d'Amalek. Pour cette identité, elle s'est créée sur la base d'une scission, d'un détachement, etc. Et on reste avec cette identité-là. C'est un premier point qu'on a dit. Ensuite, on a montré au niveau halachique, ça ne semble pas être l'avis de Rashi, mais c'est l'avis de la plupart des Rishonim, dont le Rambam au niveau de l'halakha, c'est très clair, c'est que la guerre contre Amalek est comparable à toutes les guerres, que ce soit Milchemet Mitzvah, que ce soit Milchemet Reshut, que lorsqu'on attaque Amalek ou un autre peuple, on doit d'abord leur proposer la paix. Alors vous allez me dire, c'est pas une paix au sens habituel du terme, c'est une paix qui entraîne également une sorte de pacte de soumission de la part de ce peuple-là, mais c'est une proposition en tout cas de ne pas exterminer. Donc l'idée qu'on aurait, nous, que Amalek doit être exterminé, homme, femme et enfant, obligatoirement,
Donc, nous amène à l'idée, on n'y réfléchit même pas, ça nous paraît une sorte d'évidence, qu'on ne va évidemment pas leur proposer la paix, parce qu'on va leur proposer la paix, on ne va pas les tuer. Or, j'ai une mitzvah d'effacer leur nom, d'accord? Et deuxième chose, l'idée qu'un individu d'Amalek aussi devrait disparaître. Ces deux idées-là sont des idées liées à quelque chose qu'on a, sans y réfléchir, avalé depuis tout petit, qui est une forme de diabolisation d'Amalek essentielle, c'est-à-dire une essentialisation des Amalekim en disant l'être d'Amalek, l'individu Amalek, au moment de sa naissance, il naît comme une forme de démon, de diable, de choses qui vont faire nécessairement le mal. Or, si dans la halakha, je lui propose de faire la paix, à tout le peuple d'Amalek, ça prouve que ce n'est pas vrai. Après, c'est la halakha. J'ai aucune mitzvah de tuer un individu d'Amalek. Moi, en tant qu'individu, et lui, en tant qu'individu, c'est une mitzvah d'un peuple contre un peuple. Donc, c'est de deux identités nationales qui se font la guerre. Mais un individu d'Amalek que j'ai en face de moi, je n'ai pas de mitzvah de le faire disparaître. Pourtant, écrit tu effaceras le nom d'Amalek. Ben non. Et s'il veut d'ailleurs se convertir au judaïsme, il est tout à fait le bienvenu. Il peut devenir juif. Et il n'y a aucun problème. C'est quand même assez incroyable. Le mot avi, il ne peut pas rentrer dans le peuple d'Israël. Amaleki peut rentrer dans le peuple d'Israël. Donc, c'est des choses auxquelles il faut bien penser quand il s'agit de la guerre contre Amalek, qui méritent d'être entendues. Et ça va nous permettre peut-être un peu mieux de comprendre la position de Shaoul, ou si effectivement Shaoul, il aurait dû avoir une idée d'Amalek qui est absolument diabolique, qu'il faut exterminer sans même y réfléchir, alors sa faute, elle est extrêmement grave. C'est-à-dire comment tu as pu laisser... Or, si on humanise un peu plus Amalek, avec lequel on a un vrai conflit, un conflit identitaire fort, c'est-à-dire une identité contre une identité qui sont toutes l'une le contraire de l'autre, elles ne peuvent pas être compatibles, ça c'est clair, mais qu'il y a une marge, il y a une place à une forme de discussion possible, de pacte possible, etc. Alors pourquoi pas? Et pourquoi je ne garderais pas le roi, d'accord, comme une sorte de trophée? Pourquoi je ne garderais pas certains de ces animaux pour faire mieux, d'accord? Si, il faut voir dans Amalek quelque chose d'absolument mal, le mal sur terre, le mal cristallisé sur terre. Alors évidemment que je n'ai pas gardé leurs animaux ils sont eux-mêmes diabolisés, d'accord, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais si je me dis, mais non, il y a peut-être des Amalekim qui ne sont pas mauvais. Alors l'identité, d'accord, cette place, tant que ces gens-là se reconnaissent dans Amalek et continuent à faire ce que leurs ancêtres faisaient, effectivement, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc la façon que j'ai ici de vous présenter la guerre contre Amalek comme une guerre qui est absolue, ça, il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit, mais identité contre identité, avec une place possible à une forme d'humanité, à une forme peut-être même de ne pas faire la guerre, de la faire différemment, eh bien, on peut un peu mieux comprendre l'histoire de la faute de Shaoul. Donc, il faudra justement mieux l'expliquer. On va revenir au texte. Vous avez le Sefer devant les yeux, j'espère. Pour les autres, vous avez le texte devant vous. Chapitre 15. On parle de l'Éliphaz dans la Torah. Dans la Torah, bien sûr. Il y a un Midrash, non? Oui, les Midrashim, oui, évidemment, qui explique que... expliquerait pourquoi Amalek se distingue, c'est parce qu'il est descendant de l'Éliphaz. Pourquoi? C'est quel sujet qu'on parle d'Éliphaz? On parle d'Éliphaz, on est plutôt Midrashim. Il y a un qui dit que c'est lui que son père a envoyé pour aller tuer Yaakov, mais que finalement il ne l'a pas fait parce qu'il était, donc c'est quelqu'un de bien. Sa propre mère voulait se convertir, voulait rentrer dans la famille d'Abraham. Donc tout commence a priori très bien. Il a un papa gentil et une maman très gentille. Amalek. Ça vous donne un sacré rachat. C'est le meilleur de Esav au sens propre du terme. Eliphaz, c'est un bon élève, c'est un gentil garçon. Alors, ça c'est pas notre sujet maintenant, mais ça fait partie, effectivement, tu as raison de le dire, il y a quelque chose de particulier chez Amalek qui se sépare de Esav. Il se sépare de Esav parce que si on aborde, je vais dire au moins un petit mot là-dessus. L'histoire de Esav, des rois de Esav, de tous ces malfaiteurs est très longue là-dessus, de son alliance avec Séhir, etc. C'est une histoire nationale, mais c'est une histoire de géographie également. C'est-à-dire, c'est Esav qui quitte Eretz Kenaan pour aller à Séhir. C'est un choix de Esav. Et ce choix est très important, parce que c'est un choix qui fait suite de manière forte, très très forte, une action très forte, à la rencontre avec Yaakov, et qui montre que Esav assume cette rencontre avec Yaakov dans ce qu'elle a de positif.
Il a rencontré Yaakov, il n'a pas tué Yaakov, il a embrassé Yaakov, il a proposé à Yaakov de le suivre. Yaakov finalement ne l'a pas suivi. Et Yaakov rentre en Eretz Kenan et Esav quitte Eretz Kenan. Ce sera clairement dit, Yoshua va le dire à la fin de sa vie. Hachem a donné la terre à Yaakov et Esav, il a reçu Seir. D'accord ? Donc Esav assume le fait que sa rencontre avec Yaakov se termine par une sorte de division, de séparation complémentaire. Chacun son boulot, chacun son rôle, chacun sa géographie. Ça, c'est très important parce que le problème avec Ishmael, ça va être un autre problème. Le problème avec Ishmael, au moment où Sarah va vouloir envoyer Ishmael, c'est un problème de géographie aussi, où Ishmael et Yitzhak sont sur le même territoire et veulent se partager le même territoire. Et ça accepte de quitter, donc accepte de ne pas avoir cet héritage-là. Donc c'est une façon d'accepter l'identité de son frère jumeau. Je dis le problème du jumeau, c'est très dur, parce que c'est un double de moi-même, on ne peut pas être deux à les mêmes. Mais finalement, on l'accepte. J'accepte d'être Seir, d'être celui qui est poilu, alors que l'autre ne l'est pas, d'accord ? J'accepte de que dire chacun son Dieu aussi, mais bon, sans entrer jusque-là, c'est un partage des rôles qui est une forme de pacification. Donc on arrive à une forme de fraternité, une fraternité accepte la place de l'autre frère. Amalek, elle se fait à cet endroit-là. C'est à l'intérieur de Esav ce retour à cette haine du départ, en disant mais finalement la place de l'autre elle m'intéresse et je veux pas. Donc il y a une part de Esav qui, on va dire, pragmatique, historique, qui accepte d'avancer, de partager les rôles, etc. Mais il y a une part de Esav qui se refuse à cela et qui se dit Reshit Goïm Amalek. Amalek c'est le premier des peuples. C'est quoi que le premier des peuples? On regarde dans l'histoire, il n'est pas le premier, d'accord? Dans le sens, il a cette prétention à la primauté qu'a perdu son ancêtre, son grand-père Esav. L'aîné, en vérité, c'est moi. Alors mes cousins, mes oncles, etc., ils ont peut-être accepté. Moi, je n'accepte pas du tout. J'ai une sorte de retour de nationalisme exacerbé en disant on n'est pas n'importe qui, etc. etc. D'accord ? Il y a un retour à une sorte d'idéal du passé qu'on refuse d'accepter, de concilier. Donc, c'est à cet endroit-là, l'assimilation de Esav à Seir, c'est une assimilation qui est une façon d'accepter le fait que Yaakov, c'est Yaakov, Esav, c'est Esav, avec ça on peut vivre très bien ensemble. Amalek va dire non, pas du tout. Non, il faut revenir à ce qui est notre droit, un droit d'aînesse, un droit d'être le premier, et finalement un droit de prendre toute la place. C'est pas le fait de l'avoir trompé qui a entraîné Yaakov, il a trompé, il lui a dit avance et moi je te rejoindrai. Peut-être, je pense pas que ce soit ça. Je pense même s'il était venu, il aurait avalé complètement. Non, donc c'est pas ça. C'est pas. Non, c'est un refus de l'existence de Yaakov. C'est qu'un début. Il y a beaucoup de. On ne va pas réduire l'histoire d'Amalek à ça. C'est important de bien comprendre le problème d'Amalek pour saisir à quel point la Torah est opposée. Ce que je voulais simplement, c'est d'une part revenir à une forme de réalité physique d'Amalek et des peuples et de la manière dont on fait la guerre. Maintenant, quand vous prenez le texte, il y a un verbe, je dis, qui est difficile, sur lequel les Farshim ont beaucoup de mal. Excusez-moi, juste le refus de Yaakov de la part d'Amalek. Oui. On voit à l'époque de Yaakov déjà, on voit que dans le conflit entre Yaakov et Esav, c'est un conflit, et chacun veut prendre la place de l'autre. On a du mal à assumer si on est des frères jumeaux, on puisse partager. Oui, mais avec Amalek particulièrement. Alors ça va apparaître. Non, là je dis Amalek, le personnage d'Amalek paraît séparation. Mais il s'y oppose. Alors, à mon avis, c'est ça que ça signifie. C'est-à-dire la naissance, elle apparaît là, et cette division-là, elle va se faire justement à ce moment-là. C'est une interprétation que tu vas pas voir dans le texte. Il n'y a pas d'histoire d'Amalek. On ne raconte pas l'histoire d'Amalek. On nous tombe dessus en Égypte. On sait juste que dans cette région, rien du tout. On ne dit pas qu'un jour, entre cousins, Amalek a dit écoutez, ça suffit. On n'a rien. Ce que j'essaie juste de montrer, c'est que la Torah, à l'endroit où elle parle de la manière dont les choses s'arrangent avec Esav, de manière, pas simplement au début de la paracha, à la fin, lorsque Esav finalement s'en va et vis-à-vis est très heureux comme ça, et il en retire énormément de grandeur, hein, c'est à cet endroit-là qu'Amalek apparaît. C'est comme ça que j'entends, de retour à une prétention que Esav aurait pu avoir, qu'il a
très souvent ça, que tu vas avoir un extrémisme qui va apparaître justement au moment où tu as une solution proposée. Oui. Quand on vit dans le conflit et qu'on continue à être dans le conflit, alors chacun est dur avec l'autre, chacun va être extrêmement dur jusqu'à la disparition totale. Avec l'ennemi, alors là, les positions les plus extrêmes vont apparaître. Ça, c'est dans l'histoire, tu verras, ça apparaîtra très, très, très souvent. C'est parce qu'il faut une sorte de réaction interne, à l'intérieur même de. Ça s'est passé dans le peuple d'Israël lui-même. On était en guerre avec Rome, etc. Mais tant que ça n'était pas allé trop loin, les positions les plus dures d'Israël étaient. Le jour où il va y avoir à l'intérieur du peuple d'Israël des gens qui vont dire il faut faire la paix, il faut, etc. Alors là, on va avoir les pires positions qui vont apparaître. Donc c'est une réaction presque naturelle. C'est pour ça que je me permets d'interpréter comme ça l'apparition d'un mec. Mais c'est insuffisant de dire ça, parce que là, je vous donne juste une sorte de cadre historique comment ça puisse passer. Mais ce qui est plus intéressant que ça, c'est quelle valeur ça fait passer. C'est au service de quoi? Il ne suffit pas d'affirmer une identité, parce que je vous l'ai dit moi-même, une nation, c'est un projet, c'est une histoire. Et dire je suis l'extrême de Esav, je suis la prétention de Esav, oui, mais prétention à quoi? Ton identité, tu la reconnais dans quoi? Ben, si Israël se reconnaît dans le peuple, dans le Dieu d'Israël, mon identité, ce sera le refus du Dieu, et rien d'autre. C'est vraiment ça, Amalek, ça va être Velo Yare Elohim, je me définis comme tel. C'est ça ma définition. Ta définition, c'est pas tu es fils de Yitzhak. En français d'aujourd'hui, je ne crois pas en Dieu, d'accord? C'est même au Dieu. Même les dieux, c'est un refus de toute divinité, de toute puissance supérieure. Il faut mettre. On va prendre un premier verbe ici qui est un peu difficile. Pasuk he. Donc, alors dans l'ordre, Vaishama Shaul etam, au verset 4. Shaoul convoqua le peuple, donc après que Shmuel lui dit d'aller faire la guerre, donc c'est le verset qui suit immédiatement, il n'y a pas d'autre verset entre les deux, il lui dit de faire une guerre totale. Shaoul a convoqué le peuple, Baïf Kedem Batelaim, Mataim Elefragli, au nombre de 200 000 hommes, fantassins. Seret Alafim, ainsi que 10 000, et Ish Yehuda, des hommes de Yehuda. Vayavo Shaoul Adaïr Amalek, et Shaoul est venu jusqu'à la ville d'Amalek, Vayarev Banachal. Vayarev, c'est quoi Vayarev? Normalement, la racine de la Kalban, c'est rive. Il s'est disputé. Il s'est disputé avec qui? Vayarev Banachal, il s'est disputé dans la vallée. Alors ici, ils ont traduit et se porta dans la vallée. C'est une traduction comme beaucoup. Quand on ne connaît pas un mot, donc c'est pas du tout sa traduction, on essaye de la deviner en fonction du contexte. Vayarev Banachal, il s'est mis dans la vallée. Donc ils ont mis. Mais c'est se rebeller. Normalement, c'est se rebeller, c'est rive, c'est se disputer, se quereller. Contre qui? Non, mais c'est une rébellion peut-être contre l'ordre qu'il avait d'Hachem. Alors là, tu supposerais quelque chose qui s'est déjà dans la vallée, il s'est dit, c'est quoi cette idée, etc. C'est bizarre. C'est comme Yeroubal. Non, pas du tout. Là, c'est Yeroubal en deux mots. Il était négatif contre Dieu. Peut-être, en tant que Rémès, ça pourrait très bien marcher. Comment? Donc il s'est disputé avec le peuple. Avec le peuple. Alors plus tard, on va avoir l'impression qu'il a simplement écouté le peuple, il n'y a pas eu vraiment de dispute. Hein. Et finalement, Vayar Shaoul et Amalek, et Shaoul a frappé Amalek, mais Chavila bo Achashur, etc. Alors c'est quoi ce Vayarem? Alors il y a plusieurs explications, chacune va essayer de donner du sens. On va regarder celle du Malbim. Alors, celles qui ont les feuilles, je vous les donner. Pour les autres, je ne sais plus, je ne vais pas rapporter, je crois. Essayer de suivre à deux. Alors, je vous fais le partage avec le Malbim. Sinon, sur Zoom.
la page. Excusez-moi, je ne retrouve plus ma page. Voilà. Shaul Koré l'Amalek, l'échelon. Vous y êtes? Amalek, il n'est pas descendu d'Ishmaël, du coup. Ah non, pas du tout. Rien à voir entre Amalek et Ishmaël. Mais comme aujourd'hui, les gens, ils regardent tout au prisme d'Ishmaël, alors qu'Ishmaël, c'est un gentil dans l'histoire. Mais oui. Il n'est pas descendu, parce qu'une des femmes d'Esav, c'était. Oui, mais c'est justement pas Amalek qui est né. Non. C'est Tina qui est rien à voir. C'est marrant, les gens, ils auraient bien voulu mettre l'association de tous nos ennemis ensemble. Et parce qu'aujourd'hui, on a diabolisé Ishmaël. Alors, prenez du recul avec l'histoire. C'est vrai qu'on n'a quasiment rien contre les Ishmaélites. Bien au contraire, ils nous ont fait énormément bien dans l'histoire. Mais énormément. C'est fou, hein. Mais regarde tout avec regardez à côté de ça ceux qu'on présente comme étant descendants de Esav, historiquement, l'Occident. Mais on en a tout ce qu'ils nous ont fait comme mal. Mais c'est terrible, terrible, terrible. Mais c'est pas qu'on a c'est pas qu'on ne connaît pas notre ancienne histoire. On a une mémoire courte. Je parle de 1970 ans, c'est pas Ishmaël. D'accord. Alors, ouais, mais ils veulent faire la même chose. J'en sais rien, mais c'est marrant comment est-ce que. Aujourd'hui, Ishmaël, c'est qui? Si vous voulez, pour faire très simple, les gens aujourd'hui vous catégorisent rapidement les Arabes, c'est Ishmaël, l'Occident. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Arabes jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Même les endroits nous ont fait du mal. Qu'est-ce qu'ils ont comparé tout ce qu'on a connu en Occident. Jamais connu, mais même pas un millième, je sais pas, un 100 millième de ce que le judaïsme a souffert en Occident. L'expulsion des Juifs d'Espagne, les croisades, les pogroms en Pologne, etc. Pourquoi on n'avait pas les moyens? Tu parles des Arabes de maintenant, à l'époque où les Arabes étaient très puissants. Par contre, quand on était expulsés, qui nous a accueillis en Turquie? Il y en a en Afrique du Nord, qui nous a ouvert les portes de Jérusalem après les croisades? C'est toujours été les musulmans. Quand est-ce que les Juifs n'avaient pas le droit de vivre à Yerushalayim? Dans toute l'histoire. À l'époque, sous Rome chrétienne, pas sous Rome seulement. Rome à un moment, quand Rome est devenue, mais c'est la Rome chrétienne surtout. Rome chrétienne, c'était terrible pour nous. Et quand est-ce qu'on a pu rentrer? Quand les Arabes ont pris Jérusalem. Et quand est-ce qu'on est reparti? Quand les croisés sont revenus. Mais c'est vrai pour plein d'autres choses. Il y a une hospitalité du monde arabe qui est vraie. Alors à côté de ça, il y a la dimitude, il y a tout ce que je ne suis pas en train de j'y crois pas à l'âge d'or espagnol non plus. On n'a pas vécu comme des pachas dans le monde arabe. C'est pas vrai non plus. On a notre lot de souffrances et d'insultes et de persécutions et de morts, etc. Mais c'est incomparable. Quand je dis incomparable, ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir. Prenez ce que le judaïsme a vécu en Alsace. Je parle que de l'Alsace. En Alsace au Moyen-Âge. Et prenez tout ce que le judaïsme a vécu pendant en Afrique du Nord, c'est pas comparable. On a rajouté l'Allemagne, on a rajouté, je sais pas, des villes entières qui ont été exterminées. On n'a pas idée de ce que le christianisme a fait au judaïsme. Rajouter la Shoah. Il faut vraiment, il faut apprendre à pas lire l'histoire avec les journaux. L'histoire, ça se lit avec du long terme, avec du recul, en regardant comment les choses elles évoluent. Et ça permet d'entrevoir les choses aussi à long terme complètement différemment. Quand on vous diabolise quelqu'un, il n'y a aucune solution possible. Donc les gentils aujourd'hui, c'est l'Occident, et nous, les Juifs, nous sommes les Occidentaux, ce qui est une absurdité totale, mais on nous présente comme tel, et on se présente comme tel. On appartient au monde, alors que les Arabes, c'est le monde oriental. C'est fou, hein. C'est fou, c'est une erreur grave, c'est une erreur grave et qui est très dangereuse. Bon, c'est pas notre sujet. Pour le coup, c'est un bon exemple où je ne sais pas si tu te rappelles, Camille, le discours de Bar Mitzvah de ton oncle, la Bar Mitzvah de son dernier fils, c'est ça? C'était, on a besoin de présenter le monde arabe comme étant un Amalek. C'était, il faut que, parce que sinon, si c'est pas Amalek, alors c'est pas des méchants. Et puis ça nous autorise pas de faire tout ce qu'on veut non plus. Mais si je dis que c'est Amalek, j'ai tous les droits d'une certaine façon. Mais qu'est-ce qui te permet de dire un truc pareil? Autorise de penser pareil. C'est une erreur grave au niveau historique, au niveau d'interprétation des textes, etc. Alors on va vous dire, tout celui qui veut du mal à Israël, c'est Amalek, etc. Mais si on va comme ça, les Midrashim vont dire que tous les rabbins sont Amalek. C'est vrai, c'est écrit comme ça. Du moment que quand il y a les rabbins, il fait partie d'Amalek. Amalek, c'est l'Amalek aujourd'hui est dans le Ham Israël. Et chez qui? Chez les rabbins, parce qu'ils se croient supérieurs. Il y a du vrai là-dedans. Il faut entendre la et poser une étiquette comme ça aussi grave sur un peuple, les Palestiniens, c'est Amalek, ça sous-entend derrière, donc j'ai le droit de les exterminer. Et puis avoir de la pitié, c'est ça qui en ressort. Avoir de la pitié, ça devient un tort.
Parce que si j'ai de la pitié de mon ennemi, bah, ça reste une qualité, je suis quelqu'un qui a de la pitié. Mais pas d'Amalek. Amalek, non. Avoir de la pitié pour Amalek, ça c'est très grave. Donc ceux qui vous montrent une certaine forme de pitié, de compassion, etc. pour les pauvres Palestiniens, ah là là, c'est des gens qui n'ont pas compris pour l'Amalek. Alors je dis pas qu'il faut les aimer, je dis pas je me retire de tout ça. Je dis juste, n'utilisez pas des catégories qui servent à autre chose. Et on fait fausse route, on n'a plus l'esprit clair. On n'est plus capable de lire l'histoire. Je n'ai pas donné un avis quelconque là-dessus. Je dis juste de ne pas utiliser ces textes-là qui sont complètement détournés. Dans ce cas-là, c'est une faute grave. Alors, je reviens à Vayarev Banachan. Regardez ce que dit le Malbim. Le Malbim va essayer de garder le sens premier du mot Vayarev, justement, et de ne pas faire comme beaucoup d'autres, d'essayer de le détourner en disant bah, ça veut dire autre chose ici, nécessairement, parce qu'on ne voit pas quel genre de dispute il peut y avoir. Puisqu'il ne fait pas partie des lois des rois, ce n'est pas l'habitude des rois, on pourrait dire d'une certaine façon, de faire la guerre sans une cause quelconque. Et c'est très amusant ce que dit le Malbim ici, parce que c'est tellement vrai. Toutes les grandes guerres, elles commencent par une petite cause. Keïnian, comme par exemple Mali Velecha, Mali Valar, qui bata Ela Ililachem Be'artzi, dans Shoftim, quand Yiftach va envoyer au roi de Hamon, pourquoi est-ce que tu es venu faire la guerre contre moi? C'est-à-dire, quelle est la cause de la guerre? Donc, pour quelle raison tu viens te battre? Généralement, il y a une raison, on ne vient pas se battre pour se battre, d'accord? Donc, Bikesh, Sham, Meriva, Banachal, Shilifne, Are Amalek. Shaoul est parti rechercher là-bas, Meriva, au sens propre, une querelle. Devant les villes d'Amalek. Donc, prenez la Première Guerre mondiale, elle est due à quoi? Comment? L'attentat de Sarajevo. Est-ce que vraiment c'est l'attentat de Sarajevo qui a entraîné ça? C'est une cause qu'on veut bien, d'accord? Il n'y a pas longtemps, les Russes vont aller faire la guerre et prendre la Crimée de manière détournée, pour une raison quelconque. Cette raison, c'est souvent un prétexte, d'une part, et d'autre part, pire que cela, cette raison, souvent, c'est un prétexte. Qui est-ce qui a entraîné cette raison? Celui qui s'en défend, soi-disant. En vérité, a fait exprès que l'autre lui fasse un problème. Donc, j'ai fait exprès de créer une situation de querelle. Comment tu as osé me faire ça? C'est moi qui ai fait la situation pour que tu m'attaques. C'est les bonnes guerres. Donc, il faut se méfier de ne pas mettre les pieds dans un truc pareil, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on rentre dans un jeu, les jeux de la guerre, où on sert la cause de notre ennemi en vérité qui cherchait qu'un prétexte pour nous attaquer. Et donc, le prétexte a été trouvé. Et les nazis, qui pour la nuit de glace, ont attendu que l'assassinat de je ne sais plus qui là, en France, la même chose, c'est-à-dire, évidemment que de toute façon, ils voulaient nous faire du mal. Mais ils ont attendu ou presque créé le prétexte pour cela. Donc, on pousse au crime, et grâce à cela, eh bien, on a une bonne cause maintenant pour nous défendre. Donc, regardez comment le Malbim, avec cette idée-là, qui est encore une fois, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie des guerres en général, lit notre texte. Shaoul a cherché un prétexte, en fait, pour faire la guerre contre Amalek. Il a besoin d'un prétexte, ce que justement on va voir. Il a cherché là-bas une cause pour faire la guerre contre Amalek. Shaoul est venu, il a dit, cette terre-là, c'est à moi. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en. Donc il est venu mettre ses soldats, il a repoussé les soldats d'Amalek, etc. Sachant évidemment qu'Amalek ne serait pas content et qu'Amalek voudra se défendre. Et voilà le prétexte pour faire la guerre contre Amalek, en vérité. Mais c'est Shaoul qui a poussé à cela. Jusqu'à ce que ce soit devenu la cause de la guerre. Et ça, le Malbim le voit très mal, le juge très mal. Il me dit qu'en fait, la faute de Shaoul commence déjà là. Et là aussi, ça prouve qu'en fait, il n'a pas accompli la mitzvah comme il fallait. Il n'est pas cherché une cause quelconque. On n'est pas dans une guerre comme une autre. On n'est pas en train ici de faire la guerre. Ça s'entend. Un roi peut très bien utiliser parfois ce genre de méthode s'il pense que c'est judicieux, mais pas ici. La guerre contre Amalek est une guerre d'Hachem contre Amalek. La seule et unique cause, c'est celle-là. Il aurait dû aller voir Amalek et dire au nom d'Hachem que tu as méprisé, au nom du peuple à qui tu as fait du mal dans le passé, je viens te faire la guerre. Donc, ceux qui te haïssent, je les hais, et ceux qui se lèvent contre toi, je vais les écraser. Voilà ce que dit David dans Télim. Et pas une autre querelle qui n'est pas à Hachem. En ayant prétexté d'une cause territoriale, d'accord, Amalek a désacralisé, excusez-moi l'expression, cette guerre. C'est plus une guerre sacrée, c'est plus une guerre sainte, c'est plus une guerre au nom d'Hachem, c'est une guerre au nom d'un prétexte quelconque, territorial, etc.
Pourquoi Shaoul aurait fait cela? Alors, regardez comment il va loin, le Malbim, dans son interprétation. De lire tout ça dans le texte, c'est quand même assez poussé. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on entend bien ça de Shaoul? Parce qu'on retrouve encore une fois une attitude générale chez Shaoul de chercher à trouver une solution, à trouver une façon humaine de faire les choses, etc. Assume! Fais la guerre, détruis complètement, tu détruis complètement, ne fais pas de korbanot, ne fais pas de korbanot, d'accord? Va jusqu'au bout de ce qu'Hachem te demande. Il essaye d'arrondir les angles un petit peu. D'accord? J'ai quand même pas allé leur faire la guerre pour rien. Comment ça pour rien, ce nom d'Hachem? Non, mais bon, je vais pas leur dire ça, quoi. Mais c'est ça qu'on te demande. Voilà ce que dit ici le Malbim. Alors, on peut proposer une autre réponse, peut-être que c'est là, mais en s'inspirant un petit peu du Malbim, on peut prendre au sens propre l'idée de querelle. Mais justement dans un sens différent. C'est que ce serait peut-être une trace, effectivement, de ce que la Torah, d'après le Rambam, demande envers tous les peuples, et donc devant Amalek également. Regardez ce qui est écrit. Écrit, Shaoul est venu dans la ville d'Amalek, Vayarev Banachal, et il s'est querellé, il s'est disputé, si on devait traduire littéralement, d'après le premier sens qui nous viendrait à l'esprit, dans la vallée. Et juste après, Shaoul a dit au Kéni, allez-vous-en, etc., etc., etc. Et alors, Vayar Shaoul est Amalek. Donc on a l'histoire du Kéni qui est entre Vayarev, la dispute, Vayar et la guerre contre Amalek. Vayarev Ben Achal, on pourrait peut-être interpréter dans le même sens que je dis que ce qu'avait dit le Rambam, c'est la tentative au contraire de faire la paix avec Amalek, mais qui n'a pas marché. Vayarev Ben Achal, c'est qu'en arrivant dans Achal, tout de suite il y a eu une querelle, tout de suite on a recommencé avec la dispute. Alors qu'est-ce que fait Shaoul? Il dit au moins au Kéni, allez-vous-en. Et qu'est-ce que fait le Kéni? Il s'en va. Mais en disant au Kéni de s'en aller, vous imaginez, je vais aller faire la guerre, je dis au Kéni de s'en aller. Qu'est-ce que vont faire les Amalekim? Ils sont au courant qu'ils vont se faire attaquer, là. Vous savez, c'est comme aujourd'hui les soldats israéliens, avant d'aller attaquer, ils envoient un petit message, même un SMS. C'est vrai, ça paraît absurde quand on raconte une histoire pareille. Qui est-ce qui aurait cru qu'un jour on allait faire la guerre comme ça? Dans 2 minutes, votre maison va se faire bombarder. Veuillez, s'il vous plaît, quitter les lieux au plus vite. C'est amusant, c'est comme ça. Une fois que vous avez reçu le SMS, il y a une première, je ne sais pas comment ils appellent ça, une sorte de première roquette de touche qui vient toucher l'immeuble, mais sans le détruire. Mais ce que ça a coûté en temps, en armes pour faire une chose pareille, ça coûte de l'argent. Pour que les gens disent attention, c'est pas une blague, vous allez, la prochaine requête, elle est vraie. Et puis finalement, la dernière, elle arrive et puis elle fait tout sauter. Ici, il arrive et fait tout sauter. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Parce qu'on veut que les gens s'en aillent. Pourquoi on veut que les gens s'en aillent? Parce qu'il y a les caméras qui sont braquées là-dessus, que le monde entier va regarder. D'accord? Donc, et en plus, on filme tout pour dire regardez, avant d'avoir tiré, on a prévenu, etc. On veut une guerre qui soit propre et qui pas la guerre sans faire la guerre. Bon. Et si ça ne marche pas? Alors, c'est Vayarev. Donc, quand on va dire au Kéni, tu sais quoi, comme ces gens-là qui sont dans cet immeuble, dans votre immeuble, il y a un terroriste, je vais faire sauter l'immeuble, allez-vous-en. Ben, qu'est-ce que va faire le terroriste? Il s'en va aussi, évidemment. Et il est premier à être prévenu, c'est lui. Et quitte à enfermer les autres, par contre, dans les maisons pour aller pleurer, à dire regardez, vous avez tué des innocents. Et ça, l'armée, elle le sait bien. Si Amalek se sent fort. Voilà, exactement cela. Donc, quand on prévient le Kéni, on dit va-t'en parce que toi, tu as fait du bien, soit Amaleki a peur, et il s'en va, soit il reste, et il veut de cette guerre-là. Ça va, Yarev Banachal. À peine il est arrivé, il y a déjà eu querelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a quoi? Il y a eu querelle. Alors, soit comme il entend les problèmes territoriaux, mais on n'est pas obligé d'entendre ça et de chercher obligatoirement ici une faute à Shaoul. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans la situation d'origine d'inimité entre Israël et Amalek. Et à l'inverse, d'amitié retrouvée entre le Kéni et Israël, qui entre-temps, le Kéni, excusez-moi, c'était pas des gentils, ils sont venus amis avec Amalek. Mais bon, au fond d'eux, ils ne veulent pas se reconnaître là-dedans. Bon, c'est vrai, c'est plus du commerce. Mais au fond, on les aime bien, les gens d'Israël, on veut bien. Donc, on donne la possibilité à Amalek de revenir sur son histoire. On lui donne la possibilité de changer de son identité, si vous voulez. C'est après le Vayarev. Justement, dès qu'Israël arrive et il se retrouve dans la vallée devant Amalek, tout de suite, il y a la dispute. Et on dit au Kéni, écoute, ça va chauffer, attends, le Kéni s'en va. Qu'est-ce que fait Amalek? Il ne bouge pas. Donc, le Vayarev ici comme une possibilité qui aurait pu exister d'une solution qui n'est pas possible. Ce qui veut dire qu'Amalek est resté Amalek, Israël est resté Israël, et bien comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Je ne sais pas comment c'est une solution. Une solution possible. Il n'y avait rien d'autre. À peine arrivé, tout de suite, c'était, on s'est lancé des pierres, on s'est lancé des insultes, voilà. Il n'y avait même pas l'idée. Mais vous ne voulez pas faire la paix, quelle paix, etc. Donc, il n'y a eu aucune négociation, il n'y a même pas eu de discussion avec eux. Par contre, avec le Kéni, on leur a dit, allez-vous-en.
Donc, il y a une forme le texte veut montrer qu'on n'est pas seulement face aux Amalékites d'il y a 1000 ans, et que ceux qu'on a en face de nous ne sont que leurs descendants. Dans ces descendants, il y a quelque chose d'Amalek qui reste. Et ça justifie la guerre, ça. Un autre élément qu'on retrouve dans le texte, un peu plus loin, quand finalement Shaoul, lui, a gardé le roi, il a gardé, on a vu, le meilleur du bétail pour comment ça s'appelle, pour faire des corbanotes. Donc je reviens, se plaint, il lui dit qu'il a perdu la royauté, et finalement il va régler son. Regardez ce que dit Shmuel à Agag, tout à la fin. Verset 32, la bête. Voyez, Shmuel a dit, donc Shaoul, qu'il a accepté de se prosterner devant Hachem avec Shaoul, donc que Shaoul ne soit pas humilié devant le reste du peuple. Voyez, Shmuel, Hagishu elayet Agag melech Amalek. Approchez-moi Agag, roi d'Amalek. Vayelech elav, il est allé vers lui. Agag ma'adanot. Alors là, ici, ils ont traduit. Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Je ne sais pas ce qui permet de traduire comme ça. Ma'adanot, ça fait penser à Ma'adan. Ma'adan, c'est quelque chose, voilà, du délice, du plaisir. Il semble plutôt, c'est mon avis, Ma'adanot, c'est un titre, comme un autre qui s'appelle Nechushtaim, comme un autre s'appelle Rishataim, etc. C'était un surnom qu'on donnait à Agag, on l'appelait Agag Ma'adanot. Ma'adanot, l'homme des plaisirs. Donc c'est un homme qui aimait avoir des plaisirs dans la vie. Il était connu pour cela. Il devait avoir probablement, je ne sais pas, quelqu'un de très raffiné, qui aimait les bonnes choses et qui était peut-être prêt à tout pour profiter de la vie. Donc, Yomer Agag, Agag fait des jeux de mots jusqu'au dernier moment. Il sait très bien ce qui va lui arriver. Achen sar mar hamavet. Alors, il dit Achen, donc ainsi, sar mar hamavet, l'amertume de la mort est partie. C'est-à-dire, je ne crains rien, je n'ai peur de rien, je me fiche de mourir. C'est un homme, vous savez, comme ça, qui est très au-dessus, avec l'esprit très détaché, un sourire en coin, alors qu'en fait, il va vers la mort, il le sait très bien. Mais pour ne pas donner plaisir à celui qui va le tuer, pour ne pas lui dire, voilà, je l'ai fait souffrir, pas du tout, il lui montre à quel point ça ne lui fait rien du tout, et qu'il dit, voilà, ça ne le dérange pas. Il va y Shmuel, et Shmuel va lui dire, Ka'asher shikela nashim harbecha, ken tishkal min nashim imecha. Mais chassef Shmuel et Agag lifnei Hashem bagilgal. De la même manière que ton épée a endeuillé des femmes, donc les shikoul en hébreu, ça veut dire perdre ses enfants. Donc ils ont traduit ici à désoler les mères, ça rend bien l'idée. Donc de la même manière que ton épée, littéralement, a fait que des femmes pleurent leur enfant, ken tishka minecha, de la même manière que ta mère fasse partie des femmes endeuillées. Et donc Shmuel il a coupé Agag devant Hachem au Gigal. Pourquoi Shmuel a besoin de rajouter cela? Pourquoi il a besoin de lui dire de la manière que tu as tué, tu vas être tué, quoi. Tu as fait souffrir, tu vas souffrir. Il rajoute la mère. Et en plus, la mère qui est censée être morte, parce qu'on est censé avoir exterminé tout Amalek. C'est quand même bizarre. Mais pourquoi Shmuel il dit ça? Pour le toucher. Il est touché? En quoi on a un gars comme ça qui est complètement et qui se fiche et qui a un grand sourire, il attend la mort, il n'en a pas peur. Tu lui rajoutes quoi de lui dire tu sais quoi, de la même manière, il doit se pouffer de rire quand il entend ça. Tu me dis, mais tu me fais. Comment? Oui, en plus, elle est peut-être morte, donc mais quoi, tu m'émeus. Ça, il s'en fiche. Tu joues le moraliste de la même manière que ton truc. Qu'est-ce que je m'en fiche, moi? J'ai eu plaisir à tuer ces gens-là, et j'ai même plaisir à mourir maintenant, tu sais quoi? C'est un homme qui vit pas avec la morale, qui vit pas avec le sentiment, qui a pensé qu'à son plaisir personnel. Ma question, c'est pourquoi Shmuel pose là, c'est pas pourquoi. Yaakov, il avait parlé qu'il était chakoun.
Déjà que j'ai été chakoul d'un, alors je ne vais pas être chakoul du deuxième avec Binyamin. C'est renvoyé. Est-ce que c'est qu'il y a un lien avec le... Et Amalek, là, qui refuse de chakoul. Non, il ne refuse pas, il va... Non, mais c'est l'idée. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a dit Kacher Shakalti, Shakalti? C'est Yann. Non, c'est Esther, descendant de Shaoul. Et Yaakov aussi. Non, mais je ne sais pas. Simplement ici, pourquoi Shmuel a besoin de dire ça? À la fin de Rachid. Génération. C'est-à-dire? Un renvoi. Agag, il aura aussi en tant qu'Amalek. C'est justement, je ne sais pas ce que tu veux dire par renvoi, mais justement ce qui m'intéresse, c'est de ne pas faire un simple renvoi en disant tu meurs par la faute de tes ancêtres. Non, tu meurs parce que tu mérites de mourir. Donc, j'ai dit, si on est dans une diabolisation d'Amalek et que la seule chose c'est que je les tue parce que leurs ancêtres nous ont fait du mal, je ne dois certainement pas dire ça avant de le tuer. Avant de le tuer, je voudrais dire, de la même manière que tes ancêtres nous ont attaqués dans le d'Égypte alors que nous étions faibles, etc., etc., alors nous aussi on te tue. Donc on devrait expliquer, comme Hachem avait dit lui-même. Je me suis rappelé de ce qu'a fait Amalek, d'accord? Alors c'est pas ça que fait Shmuel. Shmuel cherche ici, c'est Shmuel, c'est pas Shaoul, hein, cherche ici une justification présente à la mort de Agag. Tu es un rachat, tu es un pourri, tu mérites pas de vivre, tu as fait souffrir tellement de gens. Et donc là, on voit bien que c'est l'individu, mais c'est quoi que c'est pas l'individu seul, c'est l'individu qui représente bien sa nation. Donc Amalek, il est resté Amalek. Donc ça ne me permet pas, je ne vais pas m'amuser à tuer Amalek comme ça par principe. Il y a quelque chose qui s'appelle Amalek. Et quand je vois cet homme-là tellement détaché, tellement moqueur, qui n'a pas peur de la mort, et qui a passé sa vie à faire souffrir les autres pour son kiff personnel, pour avoir des plaisirs, ben oui, voilà, Amalek n'a pas changé. Donc il n'est pas en train de dire tu vas mourir pour ta faute et pas pour celle de tes ancêtres, certainement pas. Tu meurs pour ta faute qui est celle de tes ancêtres parce que tu es resté Amalek. Et tu es bien Agag, le roi d'Amalek. Et c'est quoi? Et Shaoul qui dit non, j'ai quand même pas tué le roi. Mais le roi, c'est Amalek. Oui, j'ai compris, la notion de Shikoul, on le trouve, mais je ne vois pas où est le lien ici. Chaque fois que tu auras Shikoul, tu auras l'idée de perdre ses enfants. Donc, le fait que Shmuel, au dernier moment, dans les derniers instants, de tuer Agag, fait entendre Agag et fait entendre au lecteur, de génération en génération, qu'il a en face de lui un tyran, un homme mauvais, une pourriture, ces mots sont très durs, ton épée à toi directement. C'est-à-dire, tu as tué énormément de gens. Et plus tard, on va retrouver Amalek. Donc Amalek n'a pas disparu du tout. On va le retrouver un peu plus tard à l'époque de David. On va voir que c'est un peuple qui se comporte vraiment très mal, et pas qu'avec Israël, avec tout le monde. Donc c'est pas pour un bien qui dit ça. C'est surtout Agag, toi pire que tout le monde. Ça veut dire il y a une justice. Lui, il se fiche de la justice. Ce qui intéresse son plaisir personnel, il tient ce qu'il veut par la force. Donc, et Shmuel, il vient au nom d'une justice. Israël croit en une forme de justice, en une forme de vérité, en une forme de charité, etc. Et Amalek, pour lui, ça n'existe pas tout cela. Donc, il y a une vraie opposition. Donc, qu'est-ce que dit Shmuel? Il te dit, tu es cet homme-là, qui est exactement ce que tes ancêtres en vérité. Quand on dit qu'Israël nous a attaqués par l'arrière, cette forme de lâcheté, etc., ça prouve à quel point il y a une façon d'être Amalek. Et on tient compte de cela. On n'est pas juste dans une forme de génétique d'Amalek, et puis un point, c'est tout. C'est pas vrai. Donc, le Vayarev Vanachal, il s'est disputé, ça veut dire Israël et Amalek, à l'époque de Shaoul, il y avait une querelle. On n'était pas amis comme ça. Et tout d'un coup, Hachem dit oui, non, mais il faut que vous les exterminiez, rien à faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés ce qu'ils ont toujours été. Et c'est ça le problème. Mais on pourrait très bien imaginer une transformation. À part ça, l'idée qu'il existerait quelque chose d'absolument mal sur Terre, c'est une idée qui est inadmissible, je pense, dans le monde juif. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est Tov Meod, c'est écrit. Donc une sorte de réalité du mal, de persistance du mal, qui va prendre des formes qu'on va appeler le diable, etc., etc. Ça sera très présent dans d'autres religions, qui vont expliquer le fait que le mal existe dans le monde par le diable, effectivement. C'est comme si le diable avait une certaine forme d'autonomie, etc. Dans le monde juif, ça existe aussi, mais c'est très réduit dans le monde juif. Mais c'est juste qu'on va entendre également. C'est quelque chose qui est, mais dans le monde chrétien, par exemple, c'est très important, cette idée-là. Catholique, très, 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 très important. Que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, en fait, c'est le diable qui le pousse à faire le mal. D'accord? Comme si le diable avait lui-même une forme d'autorité. Alors, ça n'a pas de sens pour nous. Il n'y a pas de réalité du mal et des êtres qui seraient intrinsèquement mauvais comme ça, etc. Le Rav Kook dit la chose suivante, écrit qu'il faut
il faut effacer le nom d'Amalek, mitachat hashamaim, en dessous le ciel. Mitachat hashamaim, c'est quoi dans tout le ciel? C'est sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit sur terre. Oui, on peut laisser. C'est vraiment là où il y a le ciel, donc en dessous, il faut laisser aucune trace. Très bien, ça c'est la lecture normale. Il va utiliser un midrash sur Kohelet pour expliquer ce texte-là. Qu'est-ce qui est écrit dans Kohelet? Écrit En chadash tachat hashamesh. Il n'y a rien de nouveau, tachat hashamesh, la même expression sous le soleil. Et qu'est-ce que veut dire le midrash là-dessus? Ce qui est tout dans la Torah. Non. En chadash, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le midrash va dire tachat hashamesh. En chadash, mais ma'al hashamesh, oui. Ça veut dire que au-dessus du soleil, oui. Donc le même passage qui me dit qu'il n'y a rien de nouveau m'enseigne au contraire qu'il existe quelque chose de nouveau, par sous-entendu. C'est que je t'ai dit qu'il n'y a rien de nouveau, mais j'étais circonscrit l'endroit où il n'y a pas de nouveau. Mais que l'idée de nouveauté, de transformation, de changement existe au-dessus du soleil. D'accord. Alors, il dit la même chose, il faut dire un malek mitachat hashaim. Au-dessus du soleil, il y a une place pour un malek. Au-dessus du ciel, il y a quelque chose, il y a une place pour un malek. Quoi au-dessus du ciel? Dans le monde idéal, auprès d'Akadosh Baruch Hu, même un malek a sa place. Même Amalek a sa place. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé Amalek, n'a pas voulu qu'Amalek existe, juste pour que cet être, depuis sa naissance, depuis qu'il est né dans le ventre de sa mère, il est le mal absolu qu'il faut obligatoirement exterminer. C'est ce qu'on a dit de nous, juifs. Hein. Alors, et c'est ce qu'on dit parfois d'Amalek, mais Rav Kook, qui a une position parfois très marquée, hein, va jusque-là en disant l'idée même d'Amalek qui est pour nous une sorte de mal absolu, même ça, c'est pas vrai. Amalek, après d'Akadosh Baruch Hu, il est ça dans une vision idéale du monde. On n'est pas dans une vision idéale, on est dans une vision de conflit. Mais on doit viser cet idéal-là. Très bien. Voilà. Si on nous dit que les descendants de Haman, ils étudient la Torah Bnei Barak, ça prouve quelque chose de bien. D'accord. Mais ça veut dire évidemment qu'ils sont plus. Si on a bien compris, être Amalek, s'identifier à ce que Amalek représentait, ça c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir de bien parce que c'est une identité qui se veut négative. Si, parce qu'il y a quelque chose qui vient d'Amalek, une sorte de tikkun, de transformation, et qui ferait disparaître cela. Et qui serait, effectivement, ce serait plus Amalek, ce serait des grands Talmidei Chachamim. C'est effectivement ça. Mais il y a une force intérieure, il y a un rapport au monde, un rapport à la critique, à la vérité, je ne sais pas comment, qui est une sorte de très acerbe comme ça. Vous savez, cet humour anglais là, de Agag. Une forme de façon extrême d'agir et de penser, qui peut être utilisée en bien que si elle est renversée. Alors, je reviens à Shaoul maintenant. Ce qui m'intéresse, on revient à notre texte. Shaoul, de fait, ça a été une épreuve qu'il n'a pas réussi à relever, et c'était une épreuve clairement depuis le départ, puisque dans les mots de Shmuel qui lui dit Hachem m'a envoyé pour etc., écoute sa voix, il y a presque sous-entendu que je sais très bien que tu ne vas pas le faire, quoi, et que tu ne vas pas m'écouter, que tu ne vas pas écouter sa voix, etc. Qu'est-ce qui fait que Shaoul se trompe encore? Il vient de se tromper avant, il n'a pas attendu Shmuel, encore maintenant. Il y a une sorte de faillite de Shaoul qui semble inexorable. On a l'impression que c'est... Il se trompe et il se retrompe et ça va aller de pire en pire après avec David Amelech, etc. C'est par hasard. Une fois il s'est trompé et puis après il se retrompe. Où il y a un problème, Shaoul. Il y a une sorte de problème. Alors ça fait partie probablement du peuple. C'est un point. Et l'autre point qu'on avait dit, rappelez-vous, dans son rapport au peuple, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il se veut l'expression du peuple sans savoir guider le peuple, sans savoir limiter le peuple. Alors qu'il devrait lui savoir mettre des repères au peuple. Diriger, ça ne veut pas dire suivre, hein. Ça veut dire mener. Et par rapport à Hachem, pas il s'efface. Son problème par rapport à Hachem, c'était quoi? Je vous l'avais dit, apprenez par cœur qui khatat kesem meriv aven utrafi mafza. Ça veut dire quoi? Une rébellion, une faute de magie, un rapport à la magie, un rapport à la sorcellerie. En faire moins, c'est de la magie, en faire plus, c'est de la sorcellerie, un petit peu comme ça. C'est ce rapport à la magie et la sorcellerie qu'on va retrouver plus tard. C'est quand il va aller voir la nécromancienne pour aller faire revenir l'esprit de Shaoul, de Shmuel. Pourquoi chez Shaoul il y a ça? Le fait il va dire, tu sais, mais j'ai fait ce que tu Hachem il m'a demandé, etc. Il dit, mais t'as pas fait si, mais si, j'ai fait les corbanotes. Bah oui, c'est pour Hachem que j'ai fait ça. Shmuel lui répond, mais vouloir en faire plus, ce qu'Hachem t'a pas demandé, c'est de la sorcellerie. C'est comme la sorcellerie, c'est pas de la vodazara.
Et en faire moins, c'est une forme de magie. Parce qu'il y a un moment où il a voulu en faire plus. Ben oui, faire des corbanotes sans faire plus. Il en a fait moins et il s'excuse en disant ouais, mais j'ai voulu faire des corbanotes. Il dit mais c'est la même chose. L'un comme l'autre, c'est de la magie. C'est quoi, c'est de la magie? En quoi c'est de la magie? C'est pas de la magie, il n'y a rien à voir avec la magie. Pourquoi est-ce qu'il compare ça à de la magie? Alors on me pose la question pourquoi c'est Shmuel qui tue Agag et c'est pas Shaoul? Parce que Shaoul a perdu ce mérite. Ça y est, il a fauté. Donc il faut rétablir les choses. Si c'était, ça aurait été donné trop d'importance à Shaoul et une chance de réparer cette faute qui n'est pas réparable. Donc c'est Shmuel qui le fait en disant attends, il n'aurait certainement pas sorti une phrase comme ça, Shaoul, qui a cherché Kela Nashim Kharbecha. La relation de Shaoul à Hachem, c'est où le problème? Ah, c'est ça que je demande. Ça veut dire quoi que c'est de la magie? C'est quoi que c'est une relation magique? Son problème à lui est comparé à de la magie par Shmuel. Qu'est-ce qui est magique dans sa façon de faire? Rappelez-vous aussi qu'il était pris d'extase quand il arrive avec la Nédim. Il y a quelque chose de... Il n'y a pas de soumission totale à Hachem. Il y a une autre forme. C'est quelqu'un qui ne se soumet pas à Hachem, voilà. Pourquoi j'appelle ça de la magie? Pourquoi j'appelle ça de la sorcellerie? C'est quoi la définition de la magie, de la sorcellerie, rappelez-vous? Ce n'est pas de la Vodazara. Ce n'est pas du tout la Vodazara. La magie, c'est croire que l'homme, il est capable de maîtriser la nature. La science, à ce titre-là, fait partie d'une pensée magique. Mais à la différence de ce que nous, on appelle aujourd'hui la magie, elle a avancé, elle a évolué vers une forme de rationalité. C'est-à-dire, il faut une hypothèse, il faut une démonstration, il faut une expérience, etc. D'accord. Mais l'idée, elle est exactement la même au départ. C'est les méthodes qui changent, mais l'idée est exactement la même. L'homme considère, par la sorcellerie, par la magie ou par la science, c'est exactement pareil, hein, qu'il peut maîtriser son destin, maîtriser la nature, maîtriser les phénomènes, et échapper donc au Dieu, au pluriel, à la fatalité, au destin, etc. etc. D'accord? Alors, avant, je disais, telle personne, je veux éviter d'être malade, je vais faire un gris-gris, je vais prononcer une formule, etc. Je vais éviter la maladie. Je veux que telle personne m'aime, alors je vais mettre un charme quelconque et la personne va m'aimer. D'accord? C'était de manière... C'était tout à fait rationnel, parce qu'il y avait une autre façon de voir le monde. Ils imaginaient que quand des choses se ressemblent physiquement, alors il y a des pouvoirs comparables. Que si je prends une plante qui ressemble à un être humain, alors ça peut peut-être donner de la fertilité. Parce qu'ils avaient une certaine forme de rationalité qui considérait par imitation des formes ou par toutes sortes de choses. Ou des formes. D'accord. Aujourd'hui, on dit maintenant, ça ne tient pas la route. Donc on a autre chose, parce qu'on parle des atomes, des molécules, des machins, il faut voir qu'il y a une action, etc. Mais même aujourd'hui, il y en a qui continuent à croire dans l'homéopathie. On n'a pas quitté cette façon de penser très irrationnelle. Hein. Mais c'est exactement la même idée. De départ, les méthodes sont radicalement différentes, je le constate tout à fait. Mais l'idée profonde qu'il y a derrière tout ça, c'est que l'homme tente de s'assurer un bien, de s'éviter un mal, tout ce qui lui serait nuisible, la guerre, la souffrance, la maladie, tout ce que vous voulez, etc., par son action humaine. Et que ni les dieux, ni qui que ce soit ne peut empêcher cela. C'est l'homme qui décide. Et la magie peut aller beaucoup plus loin même, parce que non seulement elle peut permettre de ne pas être soumis aux dieux, etc., et à la fatalité, et à la maladie, et à ce que vous voulez, etc. La bonne formule donnerait certains pouvoirs qui pourraient faire que même les dieux soient obligés de me concéder cela, et que le dieu de l'amour soit obligé d'accepter parce que j'ai utilisé. Mais ça se passe au niveau humain. Au niveau humain, c'est au niveau de ce qui est terrestre, au niveau de la matière, etc. etc. D'accord ? Alors, ça peut se faire, à l'époque, on y croyait par toutes sortes de moyens. Je dis, aujourd'hui, c'est exactement la même idée. Je vais construire des hôpitaux, je vais utiliser une science, etc. Et je vais faire en sorte que les gens tombent moins malades, ou je vais créer une économie avec des penseurs, avec des chercheurs, etc., qui vont réfléchir pour que l'économie fonctionne très bien. Où ni Dieu, ni qui que ce soit vont déterminer mon histoire, mon avenir. Je vais faire en sorte que le bien m'arrive de manière où je serai moi responsable de ce bien-là et d'éviter le mal. Et que si ça va mal, c'est que je n'ai pas utilisé la bonne formule et que s'il y a un trou dans la couche d'ozone, c'est que c'est mon problème, il vient de chez moi, etc. D'accord ? Donc c'est une vision où l'humain détermine entièrement son histoire. Il croit être entièrement maître de son histoire. Shaoul, quand il décide, lui, de ce qui est bien et de ce qui est mal, quand il dit ne pas tuer Amalek, ne pas tuer Agag, c'est bien,
Et Dieu va nécessairement accepter, alors que Dieu ne t'a pas dit ça. Et offrir des corbanotes à Hachem de ce que Dieu m'a demandé de détruire, c'est bien parce que moi je considère que c'est bien. Tu crois que quoi? Que Dieu, tu vas comme il le dit clairement, Shmuel, tu crois que Dieu va se soumettre à toi parce que tu lui fais des sacrifices? Ça, c'est une vision magique du monde. Une vision qui est sorcière, ça veut dire où tu crois que parce que tu as fait quelque chose, donc comme si ça obligeait Dieu à quelque chose, tu peux agir sur Dieu. C'est une idée qui est encore très présente. On croit que parfois, en faisant des mitzvot, je ne sais quoi, comme si ça avait une action sur Akadosh Baruch Hu, comme si Akadosh Baruch Hu devenait obligé d'agir dans un sens plutôt que dans un autre. Mais on n'a pas d'action sur Dieu. On ne pourra jamais avoir une action sur Dieu. L'homme ne sera jamais en mesure d'agir en quoi que ce soit sur Dieu, ni par des corbanotes, ni par des mitzvot, ni par tout ce soit. Alors, c'est la grande question de la pensée juive. Comment est-ce que par la tefila, ouais, on revient au tefilin, d'accord. Est-ce que c'est une action sur Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu forces Akadosh Baruch Hu par ça? Certainement pas. Tu demandes à Akadosh Baruch Hu de Dieu, tu demandes d'abord c'est toi que tu changes exactement, et puis c'est une tefila où tu demandes. Le Rashi sur place, Midrash sur place, la grande différence entre Israël et Esav, c'est que pourquoi est-ce que quand Yitzhak il a donné une bracha à Yaakov, juste après il va donner une bracha à Esav, que cette bracha-là, elle est dépendante de son mérite. S'il mérite, il a la bracha. Ben, s'il ne mérite pas, il n'aura pas la bracha. Par contre, Esav, il a tout le temps la bracha. Pourquoi? Pas juste. On retrouve la même chose chez Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, quand tu vas construire le Beth Amikdash, il va faire un très beau discours d'inauguration. Et il va dire que lorsque des gens parmi les goïms vont venir dans ce Beth Amikdash, écoute toujours leur tfilote. Pour l'âme Israël, s'ils méritent. Pourquoi? C'est pas juste. Pourquoi nous, si on mérite, oui, si on ne mérite pas, et les autres, non, même qui méritent ou qui ne méritent pas, il faut écouter leur tefila. Et parce que être Israël, avoir compris c'est quoi être Israël, ça veut dire que tu sais que ta relation avec Dieu, ce n'est pas une relation automatique. Ce n'est pas Hachem me doit quelque chose. Et donc, si finalement j'ai demandé quelque chose et je ne l'ai pas, je ne vais pas venir normalement avec des reproches à Dieu. Dieu ne m'a pas fait, donc Dieu n'existe pas, ou Dieu, etc. C'est absurde. Et si je n'ai pas eu ce que je voulais, c'est que je ne méritais pas ce que je voulais. D'accord? Mais je ne vais pas faire porter à Dieu le fait de ne pas avoir reçu ce que je voulais. Mais savent, s'il voit que la bracha ne se réalise pas, la bracha que son père lui a donnée, il ne va pas dire, mais la bracha n'est pas réalisée parce que moi je ne la mérite pas. La bracha n'est pas réalisée parce qu'elle ne marche pas, en fait, parce que le Dieu n'existe pas, en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas reçu. Donc au lieu de se remettre en question, il va remettre en question le divin parce qu'il croit qu'on peut agir sur le divin. Mais on ne peut pas agir sur le divin. Il n'y a que sur toi que tu peux agir. Shaoul est dans une relation à Kadosh Baruch Hu où il croit en Hachem, il croit profondément en Hachem. Rappelez-vous, il a demandé à tout son peuple de jeûner toute la journée en pleine situation de guerre. Et ensuite, ils vont tous se jeter sur la nourriture. Mais dans ce côté extrême, pourquoi est-ce de jeûner? Alors, Jonathan, il s'est moqué de son père. Quoi, moi, j'ai goûté, ça m'a fait du bien. Le peuple comme ça, de faire la guerre alors qu'on n'a pas mangé, c'est pas bien. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que Shaoul a considéré? Et c'est la même faute. Comme si ça allait faire. Voilà. C'est que si Dieu il va obligatoirement m'aider. Oui, mais si Dieu ne te l'a pas demandé, tu ne le fais pas, qui t'a demandé de le faire. C'est ce que Jonathan, il se moque de ça. Dans la Torah, on dit bien certaines choses. Ce qu'il Hachem t'a demandé, fais-le. Où est-ce que c'est écrit que quand tu dois faire la guerre, il faut jeûner? Il n'y a pas écrit. Que celui qui combat. Il y a écrit qui pour, et voilà. Combien de jeûnes dans la Torah? L'idée, c'est qu'on utilise des idées qui existent dans la Torah, mais on va choisir les mots. L'idée des corbanotes aussi, c'est dans la Torah. Il n'y a pas écrit que les corbanotes, c'est mal. Mais d'utiliser les animaux qui auraient dû être exterminés parce qu'ils appartenaient à Amalek comme corban, ça, Hachem, il ne t'a pas demandé. Donc tu utilises quelque chose qui est dans la Torah, tu dis, mais tu vois bien, si c'est dans la Torah, c'est que c'est bien. Non, dans la Torah, c'est bien parce que ça, Hachem l'a ordonné, c'est parce que Hachem l'a ordonné que c'est bien. Mais si Hachem ne t'ordonne pas, c'est mal. Mais non, c'est bien un corban. Non, c'est pas bien un corban. Ce qui est bien, c'est l'ordre d'Hachem. Donc tu te plies à l'ordre d'Hachem au moment où il te l'a donné, avec la manière dont il l'a ordonné et à qui il l'a ordonné. Je ne peux pas reprendre quelque chose de la Torah, le changer de contexte et dire, c'est nécessairement bien. Hachem m'a demandé de faire Shabbat. Alors, je vais faire Shabbat tous les jours, c'est absurde. Ah, mais si c'est bien Shabbat, alors je fais Shabbat tous les jours. Non, c'est pas vrai. Hachem m'a demandé de jeûner Yom Kippour, je vais jeûner tous les jours. Non. Donc, tu fais ce qu'Hachem te demande, ça a du sens, évidemment. Je ne dis pas que les mitzvot n'ont pas de sens, ça a du sens. Il faut essayer de comprendre pourquoi Hachem t'a demandé. Mais il ne s'agit certainement pas de dire. Et l'idée, c'est ça, c'est-à-dire, quand j'agis de manière forte, c'est comme un levier, j'ai un moyen d'action sur le divin. Je force Dieu d'une certaine façon à se soumettre à moi et à me faire gagner la guerre parce qu'il a bien vu à quel point je vous avais dit, c'est comme l'histoire du Aaron que je vais amener avec les Pélishtim, que je vais amener. Donc Dieu, il est là. Mais il t'a rien demandé.
Et le lien, il est très fort. Le lien avec Esther, il est très très fort. Elle vient directement de là. Alors, Esther elle a demandé à tout le monde de jeûner. Et elle ajoute, Vegamani venarota yatsumken. Et moi aussi, je vais jeûner. Et là, effectivement, c'est une grande question. Que tout le monde jeûne, c'est pas du tout une question, ça. Parce que c'est une situation de détresse, on jeûne, on prie, on supplie, etc. etc. Ça, c'est entièrement vrai. La plus belle possible et en essayant, c'est très difficile, effectivement. C'est une excellente question. C'est qu'on retrouve la même problématique chez Shaoul. Alors certains vont vous dire, donc de là, on voit que c'est très bien, qu'il fallait jeûner, que ce que Shaoul a fait, c'est très bien aussi. Or, quand tu regardes l'ensemble des textes de Shaoul, il y a quelque chose qui dérange. Il y a vraiment quelque chose qui dérange. Donc il faut se poser la question sur Esther. Alors, est-ce que c'est si bien que ça qu'elle a fait? Ou bien en vérité, ce qu'elle voulait, c'était autre chose? Est-ce que Esther, ce qu'elle voulait, c'était apparaître comme quelqu'un de beau? Est-ce qu'elle voulait séduire le roi par sa beauté? C'est comme ça qu'on lit le texte généralement. Que l'idée c'était d'arriver et de paraître belle. Or, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Quand elle arrive devant le roi il la voit, et c'est pas parce qu'il serait attiré par elle, par sa beauté, qu'il serait sympa avec elle. Qu'est-ce qui ferait qu'il va tendre le sceptre alors qu'elle met sa vie en danger? Pourquoi le roi devrait lui tendre le sceptre? Alors que n'importe qui rentre sans avoir été appelé, alors nous, par facilité, hein, alors on dit, je sais pas, il va la trouver tellement belle, il va dire, ah, bien, etc. Alors, c'est pas ça en vérité. Pourquoi le roi lui tend le sceptre à Esther? À Esther. Il a aimé son audace. Aimer son audace? Non, il n'aime personne, à part lui-même. Non, ça n'est certainement pas sa femme. Pitié? Non, il a peur pour lui. Il a peur pour lui. Il agit que parce qu'il se dit, si cette femme met sa vie en danger pour me voir, c'est qu'il y a une affaire très grave. Et donc, il dit, et d'ailleurs, elle lui dit, elle joue le jeu. Il dit, oui, c'est une affaire très grave. Ce soir, il faut que je te parle avec Aman, le Premier ministre. Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est une affaire d'État. Donc, il a très peur. Donc, elle veut lui faire comprendre qu'il y a une affaire très grave et qu'elle ne peut pas en parler comme ça, qu'il faut le Premier ministre, etc. Donc, elle ne cherche pas à paraître la plus séduisante, etc. D'ailleurs, elle écrit Batilbash, Esther Malchut, elle s'est vêtue de royauté. Pourquoi c'est vêtue de royauté? Alors, nous, on imagine la reine toujours avec une couronne sur la tête, on imagine comme ça, mais ce n'est pas vrai. C'est comme la reine d'Angleterre, elle ne se prend pas tout le temps avec la couronne sur la tête, surtout la couronne du couronnement. C'est une fois dans sa vie ou deux fois. C'est très rare. Même une fois par an, elle ne le fait pas. Le jour où la reine se vêtit de royauté, c'est pour les affaires extrêmement graves. Donc, arriver avec cet accoutrement devant le roi comme ça, les affaires de royauté, la tête tirée parce qu'elle a jeûné depuis 3 jours comme ça. Voilà, bonne soirée à tous. Allô, je ne suis plus enregistré. Comment allez-vous? Baruch Hashem, très bien. Je viens de finir à l'instant mon cours. Donc pour l'instant. Oui, je vais. Juste, moi, j'ai pas compris. Agan, il ne comprend pas pourquoi il est la mort. On les attaque. Oui, il nous a donné des explications qu'il fallait le tuer, etc. Mais lui, il dit ça. Quand il me dit Achen Sarah Maramadet, il me dit oui. C'est complètement injuste ce que tu fais. Non. Ah, oui, non, très bien, ils y reviennent, d'accord. On avait laissé ça en stand-by. Mais pourquoi? Pourquoi il dit que mais il est venu de tout le monde? Oui, c'est ça. Je comprends.